Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Après un très bon démarrage le 4 novembre dernier devant plus d'1 300 000 téléspectateurs, la folie passagère de Frédéric Lopez ne rassemblait plus que 850 000 fidèles et 6,7% du public mercredi dernier. En général, dans ces cas-là, les animateurs se taisent. Frédéric Lopez a accepté de venir ce matin dans ce studio. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je le disais, c'est pas évident qu'un animateur accepte de parler quand l'émission va mal. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? C'est super intéressant. D'abord, merci de m'accueillir. C'est vrai que moi, je suis ravi de m'adresser aux téléspectateurs, aux auditeurs, parce que j'ai eu du mal à comprendre au début. C'est-à-dire que j'étais un peu induit en erreur par l'audience de la première, où ça marchait bien. On s'est dit, voilà, les gens ont compris ce que je voulais leur proposer, c'est-à-dire un endroit où c'était à la fois mystérieux et magique, un endroit où il y avait du chaud et du froid, puis je voulais les surprendre. Donc il y avait beaucoup de partis pris, et puis des erreurs, évidemment. Et notamment l'erreur de ne pas prendre la peine de présenter les 12 talents qu'il y avait autour de moi, donc 12 personnes qu'on ne connaissait pas, qui rentraient dans la vie des gens et dans leur salon. Donc ça faisait beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et c'est vrai que les gens étaient déroutés. Mais ce qui était amusant, c'est que les gens voulaient pas me blesser, ils m'aiment bien, donc en fait ils n'osaient pas me dire. Donc dans la rue, ils me faisaient croire qu'ils regardaient, mais ils regardaient pas. Et donc je n'arrivais pas à savoir ce qui leur plaisait pas. Et donc ça a pris un petit peu de temps, et j'ai compris qu'en fait j'étais à l'opposé de ce qu'ils attendaient de moi. C'est-à-dire une émission positive, une émission sympa, ce n'est pas ce que veulent les gens ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que ce soir-là, j'avais promis une surprise. Vous vous rappelez, pendant un an, j'ai fait le mystère. Et donc, c'est comme si je leur avais bandé les yeux. Et puis, je les avais emmenés à Broadway, alors qu'en fait, ils s'attendaient à ce qu'on fasse un petit tisane au coin de la cheminée. En fait, quelque chose de cool, de cosy. Et moi, j'étais dans un truc qui était beaucoup plus tonitruant. Ouais. Et alors, voilà. Alors après, les commentateurs vous expliquent qu'on aurait dû être vendredi soir, etc. Mais ça, c'est quand on refait l'histoire après coup. Donc, ce qui est sûr, c'est que les gens n'attendaient pas de moi quelque chose qui pouvait... ils vivaient même les sketchs comme des interruptions d'interviews, alors qu'en vérité, évidemment, tout était écrit. Donc on a bien compris, on a fait beaucoup de changements. En fait, je crois, pour aller dans votre sens, que finalement, vous n'êtes pas un homme de paillettes, vous êtes plus un homme de confidence, en tout cas, c'est l'image qu'on a de vous, qu'un homme de show. Vous nous avez habitués avec vos émissions à être dans l'intime, à être dans le face-à-face, à être dans l'émotion, et là, vous nous sortez une émission où il y a du show et on ne comprend pas ce que ça vient faire au milieu, et ce que vous venez faire au milieu. Vous avez bien résumé, fallait me le dire avant, Jean-Marc, fallait m'appeler, vous avez mon numéro. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où il y avait des codes de variété, on était dans le superficiel et on attendait de moi que je sois dans quelque chose de profond. Et donc voilà, donc tout ça je l'ai compris après coup. Et donc on a fait beaucoup de changements et les changements ont l'air de payer. C'est pour ça que j'ai besoin de vous en parler, c'est parce qu'en fait on s'est rendu compte que ceux qui venaient, désormais ceux qui ont décidé de venir quand même, parce que les déçus sont pas venus. Ça c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été déçus, ils sont plus revenus voir. Et ceux qui sont venus se sont rendus compte que ils ont retrouvé ce qu'ils aimaient dans mes autres émissions. C'est-à-dire au fond, ça tombe bien, le public aime me voir dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire raconter l'histoire des invités. Et donc c'est vrai que les invités de ce soir, par exemple, c'est Anne Romanoff et Dave et d'autres invités dont je vais vous parler. Si je vous dis Anne Romanoff, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça spontanément qui vous fascine dans sa vie, ou est-ce que ça vous vient pas tout de suite ? Non, pas spécialement. Il y a plein de gens qui la connaissent mais qui ne la connaissent pas vraiment. Et quand vous allez découvrir l'émission, elle a dit à la fin d'ailleurs, j'avais oublié qu'on était à la télé, donc ça fait plaisir. Donc on revient dans quelque chose de cosy. Et quand vous écoutez l'histoire de Anne Romanoff, c'est incroyable, c'est très inspirant, parce qu'en fait c'était une petite fille qui, à l'âge de 12 ans, va entendre un sketch de Sylvie Joly à la radio. Elle va décider de faire ce métier, elle va en parler à personne. Et alors des obstacles dans sa vie, il y en a eu plein. Mais alors je peux vous dire, on serait des millions à avoir arrêté à sa place. Les castings, ça ne marchait pas, elle était refusée dans les écoles. Et aujourd'hui, c'est une des humoristes préférées des Français. Et Dave, c'est pareil, c'est qu'est-ce qui peut fasciner dans l'histoire de ce garçon ? À l'âge de 7 ans, il entend un chanteur à la radio, il dit je vais être chanteur. À 20 ans, il prend un bateau pour faire le tour du monde et il va chanter dans les pizzerias, il va chanter dans la rue, il va chanter à l'Olympia, il va chanter ensuite dans des boîtes de nuit parce qu'il y aura moins de succès, il va revenir. Et aujourd'hui, comme il dit, à 70 ans, il a fait que chanter. Et ces parcours-là sont inspirants. Et c'est vrai que, à nouveau, on les raconte. Et puis je prends la peine aussi d'expliquer pourquoi il y a quelques camarades autour de moi, parce que eux m'aident à cerner ces invités. Alors justement, qu'est-ce qui change concrètement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on change de plateau ? Est-ce qu'on n'est plus dans un plateau qui est un show ? Est-ce que vous avez viré les humoristes et les sketchs ? Qu'est-ce que vous avez changé ? Alors, je voulais même changer le titre pour vous dire. Ah oui. Mais non, parce qu'en fait, le titre. Vous vouliez appeler ça le divan ? Non, pas le divan, mais j'aurais appelé Jusqu'au bout de mes rêves, par exemple, parce que au fond, c'est ça qu'on raconte aujourd'hui. Et donc voilà. Donc ce qui est important, c'est que on est dans un endroit beaucoup plus cosy aujourd'hui. Donc la forme change aussi. Tout ce qui, en gros, vous allez voir qu'on a enlevé tout ce qui pouvait heurter les téléspectateurs. Ils sont dans ce que. Non, ce que je veux dire, c'est que on retrouve ce que les gens ont aimé dans mes émissions précédentes. Voilà, c'est-à-dire que je prends les gens par la main, il n'y a rien qu'on ne comprend pas, parce qu'il y avait des tas de choses qu'on ne comprenait pas avant. L'histoire des gens est vraiment captivante. On voit des gens
comme Sabrina Krief, qui est une primatologue qui passe depuis 20 ans du temps avec les chimpanzés, qui nous explique que les chimpanzés arrivent à guérir des maladies que nous, les humains, n'arrivent pas à guérir, des maladies mortelles. Ça donne la pêche, et elle raconte ça, et ça se mélange très bien avec les artistes. Et puis, il y a quelqu'un qui vient vous parler d'une association qui prend en charge des gens qui sont en recherche d'emploi, et les gens qui sont en recherche d'emploi sont souvent très très seuls. Et là, il y a des bénévoles, c'est qu'on n'attend rien du pouvoir en place, des bénévoles qui viennent aider les gens à trouver du travail. Et c'est très très inspirant, et ça fait du bien. Donc ce que je veux dire, c'est que au fond, on a enlevé tout ce qui heurte. Vous nous parlez beaucoup des invités, mais juste je reviens à la forme. On a changé de plateau, donc on est dans un plateau plus intime ou pas? Non, le plateau est plus intime dans le sens où d'un seul coup, on n'est plus interrompu par des spectacles, Voilà. des shows. Et il n'y a etc. plus de sketch, il n'y a plus tout ça? Il n'y a plus de sketch. Donc il n'y a plus les humoristes, ils sont plus là? Non, il y en a quelques-uns qui sont restés pour justement m'aider à faire des interviews différentes. Et donc ils sont tournés vers l'invité. On fait plus d'impro comme j'aimais bien qu'on j'aimais bien qu'on faisait Moi, j'aimais bien ça, les impros, ça me faisait marrer, mais ça faisait pas marrer les gens qui regardaient le mercredi soir. Voilà. Donc finalement c'est une nouvelle émission que vous proposez ce soir? C'est difficile à dire parce que je voudrais pas que les gens soient déçus de revoir le même décor, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est cosy, on est entre nous, on raconte l'histoire des gens, ce que les gens ont aimé dans la parenthèse inattendue, normalement ils devraient le retrouver dans cette émission-là. C'est ce que les invités nous disent en fait, hein, et c'est ce que le public qui a vu l'émission, la nouvelle formule, dit, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens ne partent plus. Avant ils venaient, ils partaient, maintenant ils ne partent plus. Frédéric Lopez, est-ce que vous êtes triste au fond que ça n'ait pas pris l'émission précédente? Je suis dans l'acceptation aujourd'hui, c'est-à-dire que... Vous avez été triste et aujourd'hui vous acceptez? J'étais surpris, je comprenais pas. En fait, parce que en plus les gens n'osaient pas me dire, donc je ne comprenais pas pourquoi ils regardaient pas. Et puis j'ai compris que quand on casse les codes à ce point-là en télévision, quand on sort du cadre à ce point-là, ça peut être déroutant parce que j'avais mis le paquet en fait. Hein. C'était des partis pris. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait vraiment l'erreur de ne pas avoir présenté les invités, mais c'était des partis pris. Donc j'ai été déstabilisé et voilà. Il y a aujourd'hui deux choses. La première, c'est l'objectif. Objectif d'audience, c'est quoi? C'est redépasser le million? Oui, alors on parle plutôt en termes de marché, etc. Mais on espérait faire au revenir moins à 10%. Voilà. Ouais, j'aimerais bien. Redépasser 10% de part de marché. Et vous vous donnez quoi? Un mois? 3 émissions? 3, 4? On n'en a pas encore parlé avec la chaîne. Non, mais on doit se voir dans 2 semaines. Non, moi, très honnêtement, vous êtes assez fort, assez porteur pour décider vous-même si vous voulez continuer ou en pas. En plus, vous le savez, j'ai arrêté des émissions qui cartonnaient, donc j'aurais pas de problème à arrêter des émissions qui ne marchent pas. On s'en rendra compte dans les semaines qui viennent. En tout cas, le message, c'est venez voir celle de ce soir, venez voir celle de la semaine prochaine, et normalement, ça devrait vous plaire si vous aimiez ce que je faisais avant. Voilà, et puis on retrouvera Rendez-vous en terre inconnue également. On a la date de diff? C'est au mois d'avril, je crois. Au mois d'avril avec Clovis Cornillac. Tout à fait. Et ça a été tourné? Et je l'ai pas encore dit, mais je promets que je vous le dirai en premier. Bah allez-y là, vous avez le micro. Mais ça a été tourné où? Non, je peux pas vous dire, vous comprendrez pourquoi après. Vous comprenez, je vous jure que vous comprendrez. Juste là, entre nous. Mais on est entre nous, je vous... Bah oui. Non mais ne m'en voulez pas. Non, je voudrais vous faire ce cadeau, mais je peux pas vous le dire tant que j'ai pas donné la destination avec l'invité, etc. Parce que je vais en parler longuement. Ce sera où? Je vous dirai bientôt. Attention,